Si vous me suivez depuis un certain temps, si vous avez notamment regardé certaines de mes vidéos l'an dernier, en 2023, vous attendez probablement le jour où je vais enfin parler de l'Inter-Rubik 2024. Et donc ce jour, c'est aujourd'hui, je vous annonce officiellement la participation du collège dans lequel je travaille, le même que l'an dernier, à l'Inter-Rubik 2024. Alors déjà, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'extraordinaire parcours de mon équipe, de mon collège l'an dernier, je vais peut-être commencer par expliquer ce que c'est l'Inter-Rubik. Donc l'Inter-Rubik, c'est tout simplement le championnat de France interscolaire de Rubik's Cube, et surtout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une épreuve d'équipe. Chaque établissement scolaire qui souhaite participer doit monter une équipe composée de 50 personnes maximum, et ces 50 personnes, ça peut être soit 50 élèves, soit 49 élèves plus un adulte. Donc dans notre cas, c'est 49 élèves plus moi. Et l'objectif pour l'équipe, donc, il est très simple, c'est de résoudre simultanément 50 cubes le plus rapidement possible. En fait, vous avez 50 cubes qui sont positionnés sur une toute petite table, une table de 1 mètre carré tout pile. En fait, les cubes forment un rectangle de 10 rangées de 5 cubes. Et au lancement du chronomètre, c'est très simple, on s'organise comme on veut, mais le chronomètre s'arrête une fois qu'on a reformé le rectangle de 10 rangées de 5, mais cette fois-ci avec des cubes résolus. Alors je vais sûrement me répéter pour ceux qui ont vu les vidéos de l'an dernier, mais c'est une épreuve que je trouve moi exceptionnelle, j'adore l'idée, j'adore le principe de l'épreuve, et ça demande une organisation vraiment très rigoureuse et beaucoup d'entraide de la part des élèves. Il faut que chacun sache exactement où se placer autour de la table, et il faut qu'on détermine qui distribue les cubes à qui, parce qu'on peut avoir quelques élèves autour de la table, c'est tout, on peut pas juste aller se servir, il y a beaucoup trop de monde et la table est beaucoup trop petite, donc on a des élèves qui distribuent les cubes. Ensuite, il faut qu'on s'organise pour que les élèves les plus rapides puissent donc terminer leur propre cube, et ensuite aller aider les élèves qui sont moins rapides. Donc moi, il faut que je connaisse le niveau précis, exact de chaque élève pour pouvoir faire des équipes. Et au sein de chaque équipe, chaque élève sait exactement ce qu'il a à faire. Et on peut essayer de jouer sur les forces et les faiblesses de chacun. Si quelqu'un est très à l'aise avec la croix ou avec la dextérité, donc l'exécution des formules sur la dernière couronne, par exemple. Donc voilà, faire des équipes pour que les élèves rapides puissent terminer d'autres cubes que des élèves moins rapides ont entamé, ont commencé. Et pour finir, il faut qu'on soit super bien organisé pour reformer le rectangle à la fin. Je vous ai dit, un rectangle de 10 rangées de 5, un rectangle donc composé de 50 cubes. Et je vous assure que dans la précipitation, quand les cubes arrivent de partout, c'est vraiment pas simple de reformer ce rectangle de manière très efficace, donc ça demande beaucoup d'entraînement. Alors ceux qui ont regardé mes vidéos en 2023 s'en souviennent peut-être, on a quand même réussi un exploit, malgré la complexité de l'épreuve. On a réussi l'exploit de se qualifier en finale de l'Inter-Rubik, donc de faire partie des 6 meilleurs établissements scolaires de France en mai, alors que le club, on l'a monté en janvier. Le club de Rubik's Cube au collège, on l'a monté en janvier. 4 mois plus tard, on a réussi à se qualifier en finale. Et donc en finale, le 14 juin à Vendôme, on a réussi un nouvel exploit. On a réussi à terminer sur le podium, 3e, donc de ce championnat de France interscolaire de Rubik's Cube, après seulement 5 mois d'existence du club. Petite vidéo pour se remettre un petit peu dans l'ambiance, donc vidéo de notre record qu'on a réussi à établir en finale, donc à Vendôme le 14 juin 2023. Notre record donc qui est à 1 minute 09, 1 minute et 9 secondes pour résoudre ces 50 cubes. Le chronomètre ici, je vais faire. Très bien. Attention. 3, 2, 1, top.
Si ça vous intéresse, j'ai sur ma chaîne YouTube une vidéo d'1h20, on peut même parler de film à ce stade, qui retrace tout notre parcours de janvier, donc de la création du club en janvier, jusqu'à notre finale en juin, avec des photos, des vidéos, mon ressenti à moi, vous allez voir que je parle beaucoup, des anecdotes, plein d'anecdotes durant toute la durée de la vidéo, et surtout voilà des vidéos de la finale, etc. etc. Donc vous trouverez évidemment le lien vers cette vidéo dans la description. Et voilà, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur cette vidéo, donc a priori ça se regarde, malgré la longueur, malgré la durée de la vidéo. Alors évidemment, cette année on vise encore plus haut. L'objectif il est très clair, c'est le titre de champion de France. On a eu quelques petits soucis quand même au collège qui font que ça va pas être facile, c'est pas gagné d'avance, très très loin de là. Le premier souci qu'on a eu, c'est tout simplement un certain nombre de désinscriptions. Des élèves qui semblaient très motivés, et qui l'étaient l'an dernier, mais qui le sont plus du tout cette année. À cet âge-là, ça change très vite. Alors on garde évidemment énormément d'élèves très motivés, mais on a quand même perdu quelques-uns de nos meilleurs élèves qui ne souhaitaient simplement pas continuer. Deuxième problème qu'on a, il y a un autre voyage scolaire dans notre collège qui a lieu en même temps que notre voyage pour la finale de l'Inter-Rubik à Vendôme. Donc fin mai, ça tombe le 29 mai cette année. Voilà, voyage UNSS, et on a plein d'élèves en fait qui étaient super motivés pour venir avec nous, qui sont très rapides, qui s'entraînent, etc. et qui peuvent juste pas venir. Et encore un autre problème, on ne peut pas prendre tous nos élèves de 3e, et c'est vraiment dommage puisque c'est parmi les élèves de 3e qu'on a nos meilleurs élèves, ceux qui sont les plus rapides. En fait la raison elle est très simple, c'est le brevet. Les élèves savaient dès le début de l'année, puisqu'il y a eu une très bonne communication de la part de notre direction à ce sujet-là, ils savaient dès le début de l'année que s'ils voulaient pouvoir participer au voyage Rubik's Cube à Vendôme, il fallait qu'ils soient irréprochables, au moins en termes d'attitude face au travail. Pour certains, c'est vraiment pas le cas, et on sait très bien qu'on n'aura pas tous les 3e qu'on souhaiterait. Donc on a encore perdu pas mal d'élèves à cause de ça. Donc pour toutes ces raisons, on a perdu beaucoup d'élèves par rapport à l'équipe de l'année dernière. Je pense même qu'on en a perdu la moitié sur les 49 élèves. 51 même l'année dernière, on avait un système de rotation. Sur les 51 élèves de l'an dernier, je pense qu'il y en a vraiment la moitié en fait qui seront de nouveau dans l'équipe cette année. Et l'autre moitié, c'est des nouveaux, des élèves de 5e qui nous ont rejoints au club, au collège cette année. Et qui ont bien progressé, et d'ailleurs c'est très très bon signe pour les prochaines années si on a la chance de pouvoir continuer notre club de Rubik's Cube. Donc ça va être dur de rivaliser avec Hermont, le collège multi-champion de France en titre, et qui compte bien le rester d'ailleurs. Ça va être dur, mais on y croit, parce qu'on a quand même une équipe qu'on est en train de monter qui est vraiment solide, et je pense qu'on peut prétendre au titre de champion de France. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? C'est pas uniquement pour vous dire qu'on participe à l'Inter-Rubik, c'est surtout pour vous dire qu'il y a un problème, et le problème c'est le financement. On doit emmener 49 élèves à Vendôme, donc c'est à plus de 6 heures de bus par rapport au collège, et sur place il faut dormir une nuit, il faut payer tous les repas, etc. etc. C'est super cher. Comme l'an dernier, on est en contact avec des commerces locaux, pour essayer d'aller chercher un petit peu d'aide. On a récupéré un petit peu d'argent avec tout ce qui est vente de chocolat au collège, des trucs très très classiques, mais malgré tout ça, on est encore très très loin du compte, et vu le prix du voyage, on sait que certains parents ne pourront simplement pas payer. Et franchement, je ne supporte pas l'idée que certains élèves ne puissent pas venir pour des raisons financières, juste parce que les parents ne peuvent pas payer. Déjà pour l'équipe, ça va effectivement être un problème pour l'équipe, puisque si on a des élèves rapides qui peuvent pas venir, c'est l'équipe qui en pâtit. Mais surtout pour les élèves en fait, ce voyage c'est vraiment l'aboutissement d'une année d'entraînement, et ça représente vraiment pour certains un rêve. Ils rêvent de faire partie de l'équipe et d'aller à Vendôme. Donc ça représente une immense fierté pour eux. C'est donc pour ça que je fais appel à vous, exactement comme je l'ai fait l'an dernier. D'ailleurs, ça avait très très bien marché, je remercie encore énormément ceux qui avaient fait un don. Voilà, j'espère que parmi tous les abonnés, les dizaines de milliers d'abonnés, et les centaines, voire les milliers de personnes qui regarderont cette vidéo, j'espère que certains seront prêts à m'aider. Si vous considérez que ma chaîne YouTube vous a apporté quelque chose, vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous avez appris à faire le 4x4, le 5x5, les F2L sur le 3x3, vous avez passé des heures et des heures devant tel tutoriel,
bah voilà, vous aurez peut-être envie de me soutenir dans cet incroyable projet, parce que c'est vraiment incroyable comme projet. Et si c'est le cas, voilà, si vous voulez le faire, si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, et donc d'aller faire un petit don sur cette cagnotte en ligne. Alors je me permets juste d'insister sur quelque chose, n'importe quel don, peu importe la somme que vous êtes prêt à mettre, n'importe quel don pourra faire avancer les choses. C'est un peu cliché de dire ça comme ça, mais on est tellement nombreux que si tout le monde fait un petit don, voilà, le voyage il est complètement financé. Et évidemment, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, sur ma chaîne YouTube, il y aura des vidéos sur l'Interrubic, sur notre participation, et vous pourrez voir concrètement à quoi votre don a servi. Je me souviens que l'année dernière, beaucoup de personnes sur YouTube m'avaient dit j'aurais adoré faire partie de tes élèves ou j'aurais adoré vivre ça quand j'étais au collège, etc., etc. Bon bah là, vous avez l'occasion de m'aider à rendre ça possible pour des dizaines d'élèves de 5e, de 4e et de 3e. Donc d'avance, merci beaucoup, merci infiniment à ceux qui le feront. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la partager un maximum. Voilà, celle-là en l'occurrence, effectivement, j'ai envie qu'elle soit vue par le plus de personnes possible. Et moi, évidemment, je vous tiens au courant de la suite des événements. Salut!